BFM Bourse, l'écho du monde. Et pendant ce temps, le dollar continue de reculer. C'était tout à l'heure, l'euro est passé au-dessus $1,20, incroyable. Le dollar a un plus bas de 4 ans et demi face à l'euro, mais aussi face à un certain nombre de devises. François Cabot est avec nous pour Groupe AXA. Bonjour François. Bonjour. Pourquoi cette réaccélération à la baisse du dollar ? Je crois qu'effectivement, c'est les conséquences de l'intervention verbale coordonnée entre le Japon et les US de vendredi, très inhabituelle, il faut se le rappeler, et qui donne en plus lieu à des comportements spéculatifs et donc du moins très erratiques et qui viennent renforcer un dollar faible qu'on a eu pendant toute l'année 2025. Et rappelons-nous aussi que début 2025, vient éroder la conviction que nous étions peak Trump, avec tous les tarifs douaniers qu'on a eus et les deals qui ont suivi. Et finalement, on vient éroder cette conviction qu'on a eu le pic et qu'il y a encore peut-être d'autres incertitudes qui sont devant nous à ces sujets-là. François, on avait Wilfried Galland en début de semaine qui est venu sur ce plateau qui nous disait ouais, l'euro-dollar, 1,15, 1,20, historiquement, bon, c'est une ligne de flottaison, rien d'extraordinaire. Mais oui, on commence à se poser la question, quel niveau va commencer à devenir véritablement gênant pour l'euro-dollar en ce qui concerne l'économie américaine et peut-être générer des déséquilibres chez nous ? Alors, pour les Américains, effectivement, il y a des sujets, même si l'administration Trump lui-même dit que c'est un niveau qui est pour l'instant superbe, dans ces mots qu'il mentionnait encore hier soir, il y a quand même des soucis à terme, notamment vis-à-vis de la stabilité financière, avec les niveaux des taux longs qui remontent, qui génèrent des questionnements sur le financement de la dette publique et avec le financement de l'économie américaine. Pour l'instant, on n'en parle plus trop, mais il y a quand même des questions sur l'inflation et donc la résilience du consommateur américain qui a encore surperformé a priori au 3e et au 4e trimestre. Donc là-dessus, il y a quand même des questions sous-jacentes qui pèsent non seulement sur le niveau, mais surtout sur la vitesse de l'ajustement. Et là, je pense que c'est vraiment la vitesse qui est à l'œuvre aujourd'hui qui doit poser des questions parce qu'on est vraiment sur des mouvements qui sont très erratique et on ne sait pas trop effectivement le niveau où on va atterrir in fine. Et la BCE elle-même pourrait être tentée de réagir parce que l'euro qui monte, c'est pas bon pour nos exportateurs. Alors c'est bon, ça réduit encore l'inflation, mais on a presque envie de dire qu'il n'y a plus de sujet d'inflation en Europe. En revanche, ça va limiter sans doute, apporter des semelles de plomb à nos exportateurs. Est-ce que la BCE devra donc réagir d'après vous ? Non, je pense pas. Quand vous regardez l'euro en termes effectifs nominal, vous retrouvez aujourd'hui à des niveaux qui sont proches du pic, mais on n'est pas du tout au-dessus du pic, au même titre que l'euro-dollar aujourd'hui reflue sous les 1,20. Donc là-dessus, c'est des questions encore une fois sur le niveau absolu. C'est pas tant un problème que ça, c'est plus la vitesse de l'ajustement aujourd'hui qui est un souci parce qu'on ne sait pas exactement quelle direction et quelle stabilité on a. Et c'est un mot à retenir quelque part aujourd'hui, à la fois côté US et côté américain, côté européen, pardon, de ne pas oublier que pour un investisseur, ce qui est important, c'est aussi la stabilité, c'est la prévisibilité, qui est un élément clé de la décision d'investissement. Et aujourd'hui, on en manque fondamentalement, qui peut venir effectivement obérer cette vision d'un dollar, notamment côté américain, qui est pas aujourd'hui particulièrement cheap et qui fait la joie de l'investisseur américaine a priori aujourd'hui. Ouais, merci François. François Cabot avec nous, économiste senior pour Groupe AXA.